Alors, bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir donné cette opportunité de s'exprimer. D'abord, je vous félicite pour cette association. J'espère vraiment que ça va participer à une meilleure formation de nos compatriotes à l'ENSAE. Et donc, je me nomme Diallo Mohamedou Hadi, je suis ITES 2017. À Dakar, j'habite à Kermbaye Fall. Donc, avant d'intégrer l'École nationale de la statistique et de l'analyse économique, donc je suis passé par le lycée de Mbao. Donc, je suis la promotion 2013. Donc, en 2013. Donc, en 2013, Moussé Touré, donc ancien directeur de l'ENSAE, est passé dans notre classe. Il nous a présenté l'école, la grandeur de l'école. À l'époque, vraiment, nous étions vraiment émus. Donc, on s'est préparé davantage à bien intégrer l'école. Donc, actuellement, donc, on est 3 personnes à passer par l'ENSAE de la même classe, ITS 1 2013. Et donc, suite au concours, on a intégré, donc j'ai intégré l'ENSAE en ITS 1, donc 2013-2014 ITS 1, ensuite ITS 2, ITS 3, ITS 3, ITS 3 et ensuite ITS 4. Donc en 2017, j'ai obtenu le diplôme. Alhamdulillah. Suite à cela, donc j'ai continué mon stage à l'ISRA. Et par la suite, donc j'ai intégré le MAER, le ministère de l'Agriculture. Et par la suite, donc, je suis venu à l'ANSD, donc j'ai travaillé là-bas une année. Et aujourd'hui, donc actuellement, j'ai fait un master en Russie, à Moscou. Donc j'ai fait mathématiques appliquées, ce qui n'est pas du tout de la statistique, ce qui ne signifie pas du tout de la statistique, même si la statistique est mathématique appliquée. Donc, je vais tout de suite passer au conseil. La première chose qui me revient à l'esprit quand j'étais à l'ENSAE, donc si je devais y retourner aussi, donc c'est ça, donc c'est de trouver vraiment un bon endroit où se loger. Donc vous n'êtes pas sans savoir que donc à l'école là-bas, donc quand on ne vient pas sur les mêmes conditions initiales. Donc même si à l'école on est initialement, donc on est dans la même classe, mais on ne vient pas dans les mêmes conditions initiales. Donc certains viennent proprement de leur famille, qui n'habitent pas très très loin, donc qui sont toujours dans leur confort d'avant, et d'autres qui viennent de l'intérieur du pays ou bien même de la banlieue de Dakar, donc sont obligés de trouver des logements plus proches de l'école. C'est très important de trouver un bon logement et surtout de faire en sorte qu'on soit avec nos camarades de l'ENSA. Donc c'est un environnement plus favorable. Donc ça va jouer vraiment dans l'apprentissage et dans la psychologie aussi. Vraiment, c'est très important de ne pas habiter très loin de l'école. Si vous êtes comme moi, ne le faites pas. C'était une erreur, je l'ai fait en ITS 2, en premier semestre. C'était catastrophique. Quand tu rentres, tu es fatigué, tu prends le tiep, oups, tu dors. C'est fini, bye bye, à demain matin. Donc, c'est pas facile. Donc, trouvez un bon logement et ça va vraiment améliorer votre capacité. Et la deuxième chose, c'est la nourriture. Il faut vraiment que vous soignez votre nourriture. Ne mangez pas à tout moment et aussi sélectionnez ce que vous mangez. Le tiep, moi, ça me faisait dormir. Donc, je n'ai rien contre le tiep, mais le tiep, c'est vraiment, ça alourdit le ventre, c'est pas facile à digérer. Et donc, ce qui fait que votre temps de sommeil est augmenté. Donc, si vous commencez par exemple, donc essayez une semaine de manger que de légumes et bon, pas prendre du yap ou bien du poisson, oui, c'est bon, mais manger sain et vous allez vraiment diminuer votre temps de sommeil et ça va vraiment augmenter votre capacité de réussite. Et c'est vraiment important à l'intérieur, tu ne peux pas dormir 8 heures de temps par jour,
quasiment impossible. Il faut beaucoup faire du KMA, comme nous disait M. Diop, Malik Diop, et c'est vraiment nécessaire. Donc, vous êtes dans une école de renommée internationale, donc une école d'ingénierie. Donc, je vous vraiment, si vous voulez avoir vraiment des conseils plus réels, il y a des vidéos des étudiants, par exemple au MIT. Vous faites MIT sur YouTube, des étudiants là-bas, le calvaire qu'ils vivent. Donc, vous allez imaginer, vous êtes dans des meilleures conditions quand même si, bon, c'est deux mondes parallèles. Donc, faites cela et vous allez voir que c'est pas aussi facile. Et donc, si vous soignez votre nourriture, vous allez diminuer votre temps de sommeil et ça va augmenter votre capacité d'apprentissage. Et aussi, autre chose, vous devez avoir une confiance en vous. Ça, vraiment, c'est après avoir été sorti de l'école que je me suis rendu compte que j'avais pas cette mentalité-là. Alors que c'est hyper important. Donc, quand vous entrez, quand vous avez la possibilité de réussir au concours, donc c'est que vous êtes capable. Vous êtes capable de réussir. Donc, dites-vous dans la tête que vous allez réussir. Dites-vous dans la tête que vous allez vraiment réussir et que vous allez atteindre votre objectif. Donc, votre objectif, c'est d'avoir le diplôme à l'année déterminée. Donc, sans pour autant redoubler. Donc, c'est ça, vous devez vraiment faire cet effort-là. Donc, d'être convaincu que vous en êtes capable. Et c'est très important. Et aussi, bon, il faut avoir un planning de travail. Être organisé. Donc, être organisé, c'est d'abord se connaître soi-même. Et vous avez des problèmes extérieurs. C'est des inconnus, donc c'est un ensemble de variables X, donc que vous devez résoudre. Si vous-même dans la tête, vous ne connaissez pas ce qui se passe, donc vous ne connaissez pas, vous ajoutez à une inconnue. Vous ajoutez une inconnue à votre problème, donc et vous augmentez vraiment, vous diminuez la probabilité de résoudre le problème. Et donc, il faut bien s'organiser le soir quand vous rentrez. Surtout, ne pas prendre du tchèp, il faut prendre autre chose. Le soir, il ne faut pas manger du tchèp. Donc, il faut s'organiser de telle sorte que vous preniez autre chose et vous travaillez et réglez votre temps de sommeil. Donc, le meilleur temps de sommeil, c'est entre, donc on nous dit ça, c'est entre 22h et 3h du matin ou 4h. Donc, c'est vraiment important. Alors, l'autre conseil que je voulais passer aussi, c'est vraiment de ne pas étudier, de ne pas tomber dans le piège d'étudier pour les notes. Certes, vraiment à l'ENSA, les notes sont hyper importantes, mais ne vous focalisez pas surtout sur avoir des notes pour les notes seules.